de l'immobilier médical, c'est quoi au fond? C'est avoir des locaux. Par exemple, le monsieur qui nous loue dans un des locaux, on est bailleur en fait, donc vous mettez juste vos locaux à disposition de professionnels de santé et vous le faites dans un certain cadre juridique avec un certain type de contrat. C'est sûr que vous n'allez pas retrouver des beaux professionnels ou des beaux commerciaux classiques, c'est un peu plus niché, il y a un peu plus de juridique dedans. Mais ça se fait complètement, c'est juste totalement méconnu en fait. La plupart des professionnels de santé, c'est ce qu'ils font, mais les gens qui ne sont pas du domaine ne connaissent absolument pas ça. Et d'ailleurs, ils sont souvent effarés et étonnés du montant des loyers qu'on demande, parce qu'encore une fois, on loue un service clé en main et on permet à un professionnel de santé de gagner sa vie dans nos locaux. Donc forcément que ça va lui coûter plus cher que s'il louait un simple appartement qui va lui permettre simplement de vivre. Donc non, n'importe qui peut dedans. J'ai accompagné des agriculteurs, j'ai accompagné des ingénieurs, j'ai accompagné des chômeurs, j'ai accompagné des secrétaires administratives, j'ai accompagné des gens dans le bien-être à lancer leur investissement en immobilier médical. Alors il faut s'entendre quand on parle investissement, hein. Comme demain vous investissez dans l'immobilier, vous achetez un appartement, là c'est quand je dis investissement immobilier médical, on achète un local professionnel qu'on rend fonctionnel pour la profession médicale. Et c'est là que tout notre savoir-faire apparaît, quoi. C'est-à-dire que ça, pourquoi n'importe qui ne le fait pas? Parce qu'il faut avoir conscience de comment l'espace va être utilisé, il faut l'optimiser au mieux, il faut savoir quel type de matériel vous allez commander, où est-ce que vous allez commander, il faut savoir le type de contrat que vous allez leur faire signer. Vous n'allez pas leur faire signer des beaux professionnels classiques, vous allez leur faire signer des contrats de mise à disposition, mais quelles clauses on met dedans? Là aussi, ça, on a des avocats qui ont travaillé sur nos clauses, et à chaque fois qu'on rencontre un souci, on améliore notre contrat. Aujourd'hui, notre contrat n'a jamais été aussi béton que ces 2 dernières années. Et tout ça, c'est du travail, et n'importe qui pourrait le faire. Il n'y a rien de compliqué. Mais quand on ne le sait pas, on ne le fait pas. Et quand on ne le sait pas, et même si on le sait et qu'on ne sait pas comment le faire, on se plante, on se trompe. Et j'en ai ramassé plus d'un comme ça qui ont voulu se lancer tout seul, sans faire appel à nos services, et finalement qui reviennent vers nous en nous disant écoute, j'ai besoin d'aide parce que là je galère dans mon truc, quoi. Voilà, donc j'aimerais que tu m'aides. Voilà, donc que vous soyez du domaine médical ou pas, rien ne vous empêche d'investir dans des murs, et rien ne vous empêche de les acheter, rien ne vous empêche de les louer. Nous, sur la plupart de nos affaires, on est locataire, parce qu'aujourd'hui, entre les taux et l'apport que demandent les banques, demain vous prenez 100 000 euros, aujourd'hui vous n'allez même pas acheter un bien à 500 000 euros, vous allez exploiter un bien, vous allez avoir le bénéfice d'un seul bien. Donc assez limité finalement, même s'il est déjà très conséquent. On va parler peut-être, on va donner un chiffre, on va donner le chiffre de 3 000 euros de cash flow dégagé mensuellement. Grâce à ce 80-100 mètres carrés, ça peut varier en fonction de la zone où vous allez investir. Ça, c'est ce que vous dégagez simplement en étant locataire. Demain, ce même bien, vous l'achetez, vous allez dégager aussi 3 000 euros, mais vous aurez dépensé 100 000 euros pour prétendre à 2-3 000 euros de cash flow mensuel. Moi, demain, je préfère la stratégie avec ces 100 000 euros, je vais ouvrir 3 affaires et je vais toucher 9 000 euros de bénéfices plutôt que d'aller en toucher 3 000. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus rentable de louer des locaux que de les acheter. Surtout quand on a un taux de 4%, vous empruntez 1 million, vous remboursez 1,6 million, 1,7 million sur 20 à 25 ans. Donc est-ce que ce bien vaudra cette valeur-là quand vous aurez remboursé le prêt? Le prêt que vous avez acheté à 1 million, le local que vous avez acheté à 1 million, est-ce qu'il vaudra 1,7 million dans 20 ans? Pas sûr. Donc en fait, vous ne faites pas réellement de plus-value immobilière, vous stockez, vous immobilisez l'argent, oui, mais il y a beaucoup plus à gagner avec les bénéfices à tirer de la structure. Demain, vous ne pouvez pas acheter un bien à 5 millions. Là, par exemple, il y a un bien de 520 mètres carrés. Moi, financièrement, je ne peux pas l'acheter, ce bien. Par contre, je peux le louer. Je peux le louer et je peux exploiter le bénéfice que je vais avoir dans 520 mètres carrés. Là où j'aurais pu ne même pas acheter 80 mètres carrés. Donc là, bien sûr, je vais gagner plus d'argent avec ce 520 mètres carrés, même si je le loue, qu'avec un 100 mètres carrés que je vais acheter, par exemple. Voilà. Et ça, pas beaucoup ont conscience de ça. Tout le monde veut acheter. Et quand vous regardez les taux d'intérêt, les assurances, si jamais peut-être que vous allez dépasser l'ISF,
l'apport qu'il faut pour acheter, fait que vous le faites jamais en fait. Alors qu'en location, vous démarrez tout de suite, il n'y a personne qui peut vous arrêter. Avec moins de 50 000 euros, vous lancez une affaire. Et cette affaire, elle vous dégage 2-3 000 euros de bénéfice mensuel, ou plus en fonction de la taille en fait. Moi j'estime qu'en 5 à 6 ans, c'est pas aberrant de dire que vous aurez doublé ou plus que doublé votre investissement de départ. Vous avez mis 50 000, cette affaire elle va vous rapporter 100 000 euros sur les 5-6 prochaines années. Et encore, c'est très sous-estimé. Je préfère vous dire ça pour pas vendre du rêve et que vous ayez une très bonne surprise que vous dire l'inverse.